Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne épiphanie. Aujourd'hui, c'est le divin manifesté. On doit continuer à le recevoir à l'intérieur de nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de penser à vous abonner ou de vérifier que vous êtes toujours abonné. YouTube désabonne, des abonnés ce soir. Enfin bon, je vous remercie pour votre soutien aussi, hein. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vais tirer quelques oracles pour voir un petit peu ce que l'univers nous reflète aujourd'hui, mais je voulais parler de cette connaissance essentielle, connaître Dieu, se connaître soi-même. Comprendre que le choix de choisir de croire dans ce monde matériel et physique et linéaire que la vie est éternelle est le plus important des choix. C'est le pari de Pascal. De comprendre qu'on a une âme immortelle. Et ça, il n'y a rien de plus essentiel comme connaissance, parce que c'est la connaissance qui nous permettra, qui peut pas, il nous apporte pas grand-chose à part notre évolution de notre conscience ici-bas, mais qui nous apporte pas grand-chose au niveau de cette connaissance du monde matériel qui est géré par l'esprit mental inférieur. Ce que je parle, c'est de l'esprit mental supérieur. Et sans vouloir diminuer la valeur de la sagesse la sagesse terrestre, hein, qui nous permet de naviguer à travers tous ces plans d'existence et toutes ces réalités. Donc c'est important de se souvenir qu'on est des êtres immortels, éternels, des fragments de la source qui viennent pour vivre une vie dans le monde matériel, mais dans la plupart des mondes matériels, dans les mondes de l'univers, hein. Les êtres ne sont pas déconnectés de leur nature éternelle, ils ne sont pas déconnectés du Père et de la Mère Dieu de notre univers à travers la télépathie. Mais ici, on est une planète en quarantaine, dans une matrice fantôme, où ils nous ont fait croire que la mort existait, il n'y avait rien après. C'était une fonction de contrôle, hein, et c'était des croyances qui ont été très adoptés de toute manière, hein. Et puis bon, parce que dans les planètes avancées, quand quelqu'un décède, le corps physique est fini, il a fini son programme dans la matière, on célèbre le retour à la lumière de l'âme, de se reconnecter à son moi éternel, plutôt que de subir la tristesse de la séparation. Je ne veux pas dire que bon, c'est triste des fois, parce qu'on a des gens qu'on aime bien d'avoir physiquement autour de nous qui doivent partir, mais... mais enfin bon, puis bon, il y a plus rien à sacrifier, hein. Il y a rien à sacrifier, à part nos doutes, nos peurs et nos limitations, hein. C'est certaines choses qui doivent nous faire sortir de notre zone de confort. Des fois, pour arriver à lâcher prise de certaines limitations, qui peuvent être des croyances, qui peuvent être des habitudes, qui peuvent être toutes sortes de choses qu'on ne peut pas emmener dans ce champ unifié. Et toutes ces guerres intérieures, tout le monde vit une guerre intérieure. C'est Platon qui expliquait, ne jugez pas les gens, vous savez pas ce qu'ils sont dans la guerre intérieure, qui sont en train de traverser à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire face à ce qui se passe à l'intérieur et qui projettent des choses négatives à l'extérieur d'eux pour éviter d'avoir à faire face à l'intérieur. Mais enfin, on arrive vraiment à un point où chacun doit devoir faire face à ses propres énergies pour les transmuter dans l'amour, la paix et la bienveillance. Donc cette guerre intérieure, elle vient du fait qu'on s'est oublié qui on était. Si on se souvenait qui on était, on serait en paix avec nous-mêmes. On doit lâcher prise des jugements sur nous-mêmes, des culpabilités, de de la honte, toutes ces choses, hein, qui ne sont que des choses qui ont pu passer à travers notre existence pour nous amener à ce point de liberté. Mais il doit y avoir des responsabilités dans toutes les actions. Tous les êtres sont tenus responsables. S'il y avait pas, tous les êtres n'étaient pas tenus responsables par la loi de cause à effet qui est infiniment parfaite, il n'y aurait pas d'évolution possible par rapport à l'âme. Donc la loi de Dieu est parfaite, ce qu'on appelle le karma. Et avec ça, à travers le karma, on apprend à aimer et pardonner, hein, ce qui nous permet quand même de grandir et d'évoluer. Parce que sinon, on reste bloqué dans la roue du karma. On attend que la situation s'inverse pour refaire une situation inversée sur des souffrances ou quoi que ce soit. Et puis ça, c'est des procédés qui durent depuis très longtemps. Donc on doit vraiment revenir à l'amour, au dharma, et de voir de voir la beauté et la vérité dans le drame de la création, dans tous ces cycles inférieurs, hein. Il y a tout, c'est difficile parce que bon, il y a tellement de souffrance aussi, hein. Quand on est connecté à tout et qu'on est sensible, on ressent cette souffrance, mais enfin, une fois qu'on a notre conscience a ascensionné dans les plans
lumineux, ça nous permet de voir tous ces plans de réalité inférieure avec compassion, avec amour, dans l'unité, hein. On est connecté à on revient de cette connexion de notre nature multidimensionnelle. On a des antennes dans différentes dimensions qui nous permettent d'avoir des compréhensions quand même supérieures. La carte de la journée, c'est le penseur. Je tiens une petite carte pour la journée, c'est le penseur, c'est les plans, c'est les stratégies. On doit avoir une ligne directive qui nous prépare où on est prêt à agir, hein, quand même. Comprendre qu'il y a beaucoup cette libération de la conscience, il y a beaucoup d'obstacles émotionnels à traverser, hein, pour arriver à la liberté. Et les libertés de toutes ces vieilles croyances qui ont conditionné notre réalité. On doit apprendre, on doit vraiment changer tous nos aspects. Beaucoup de choses doivent changer à l'intérieur de nous, comme beaucoup de choses doivent changer à l'intérieur des procédés de fonctionnement de la société. C'est quand même, bien que bon, ça va continuer quand même. Donc il faut vraiment rester concentré sur sur une création positive plutôt que sur la déconstruction du champ matériel, hein. Demandez aux anges de vous assister pour créer une voie parallèle plus facile, parce qu'on doit naviguer à travers des flots qui sont pas toujours faciles, et il y a énormément de transformations à faire pour arriver à une société fonctionnelle où tout le monde peut arriver à exprimer sa joie, son potentiel, sa créativité de manière libérée, où tout le monde est reçu, tout le monde est accueilli, tout le monde a ce qu'il faut pour vivre une vie honorable. Et donc, on fait partie d'un tout plus important, hein. Donc, comprendre, au plus on s'élève dans la dimension, au plus l'unité s'élève dans notre conscience, il y a toujours des niveaux d'unité supérieurs à réaliser, hein. Donc, n'ayez pas peur de dire, une fois que j'aurai réalisé ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura plus rien. Il y aura toujours des niveaux supérieurs d'unité, de et donc, et puis il y a quand même, on va avoir l'assistance de familles galactiques qui vont ouvrir des portails de connaissances sur des réalités bien supérieures. On va comprendre qu'on n'est pas des citoyens planétaires, mais on est des citoyens cosmiques. On appartient à toute une famille très importante d'êtres divins, hein. En réalité, on a tous des linéages, on a des descensions, on a des connexions familiales dans différentes sociétés, parce qu'on est venu, avant de venir sur Terre, on s'est incarné dans différentes parties de cette galaxie. Et il y a beaucoup de transformations individuelles et collectives, hein. Sortir de la peur, la séparation et le contrôle pour rentrer dans la compassion, l'unité et la justice. La nouvelle société qui arrive, ceux qui pourront passer les tests pour arriver, seront une société de paix et d'harmonie, hein, une société de concorde. L'âge de la sagesse qui est annoncé. Et tout commence avec nous. Tout ce que l'on fait à l'intérieur affecte le tout, hein, puisqu'on est tous connectés. Rentrer plus dans la coopération plutôt que la compétition. Donc il y a énormément de transformations qui se préparent, bien que bon, on doit continuer à contempler le drame de la création de manière détachée, de manière neutre, de manière divine, avec amour et compassion, sans rentrer dans ces drames, sans se trouver aspiré ou se trouver victime de situations. On doit vraiment chercher à se libérer, et pour ça, on a notre moi supérieur, notre monade, nos guides, la compagnie du ciel, et notre créateur, bien sûr. Donc voilà, c'était juste un petit rappel rapide que je voulais faire ici. Je vais tirer quelques cartes un petit peu pour voir avec le Dakini, pour voir un petit peu ce qu'il nous présente pour la journée. C'est de manière je vais faire ça de manière universelle pour adresser des idées assez générales. Si vous voulez une session privée avec une manière beaucoup plus personnelle, vous pouvez m'envoyer un email, je peux encore me permettre de les faire très très bientôt. Tout va changer, hein, tout se prépare à changer. On va avoir de nouvelles responsabilités. Je ne pourrai plus revenir faire ces vidéos comme ça, mais je continuerai à communiquer peut-être une fois par semaine. L'observateur de la journée, c'est la clé, hein, c'est vraiment la clé ça s'appelle the way through, passer à travers, traverser les portes. On a la clé, on est la clé, on est cette clé dorée qui nous permet de passer la porte dorée vers ces plans internes, vers les plans supérieurs. La situation, c'est auto-créé, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la famille, c'est la créativité, c'est le lotus, c'est la cause et l'effet, hein, c'est que du bonheur cette année. Il y a vraiment l'opportunité de réaliser toutes les choses que l'on a préparées à travers les décennies ou les années passées, de les réaliser cette année. Autour de cette situation, il y a lourd et méchant, c'est-à-dire il ne faut pas être comme le monde, il y a beaucoup de choses qui restent encore lourdes et méchantes, il y a beaucoup de... Il faut avoir confiance que le sort des gens qui sont lourds et méchants n'est pas notre sort à nous. Ils vont devoir faire face aux conséquences karmiques de leurs actions, hein. Ce qu'il faut faire, c'est se déconditionner. C'est l'allié. L'allié, c'est l'ego. L'ego n'est pas un ennemi, mais il crée une force d'opposition à l'âme. Donc l'allié doit se soumettre à l'amour de Dieu, à l'amour
Dans le passé, on est passé par le. C'est ici, c'est Soma, c'est la lune, le champignon phallique, la vallée des ombres, hein. On est passé par cette vallée des ombres, mais on l'a traversée. Et maintenant, la situation présente, c'est le tapis magique, hein. C'est vraiment les choses s'accélèrent. Il faut lâcher prise de l'ancien, se déconditionner. Ce qui arrive, c'est vraiment c'est l'Holocauste, c'est-à-dire la transformation. Tout ce qui n'est plus en harmonie avec cette voie divine, il y a une accélération d'un orage qui arrive dans la société, dans la conscience collective, pour vraiment se débarrasser de toutes ces choses qui ne sont plus en harmonie avec la voix. Et donc, il faut s'attendre, il faut rester calme, il faut rester serein, il faut rester... Mais bon, c'est un petit peu pendant un moment, si on a des choses que l'on doit libérer à l'intérieur de nous, c'est bien de trouver un peu de solitude, un peu de calme, un peu de paix, pour accepter cette guérison. Notre force dans la situation qui nous représente, c'est l'amusement. Nous, on va pouvoir s'amuser, hein, pendant que bon, les autres doivent transmuter, nous, on va s'amuser. Ce qu'il faut du monde extérieur, il y a le recentrage, le présent, hein. Le monde extérieur nous ramène toujours sur le présent, la présence. Au niveau de l'émotion, c'est le gardien, c'est des expériences mystiques, c'est des initiations, hein, qui sont en train de se faire. Il faut accepter que tout est une école d'évolution. Et l'aboutissant, c'est le soleil, comme dans une lecture de tarot, l'aboutissant et le soleil, ici c'est le phénix, renaître de nos cendres. C'est vraiment le pouvoir de la renaissance, hein. Donc ça annonce toutes les meilleures choses. On ne peut pas avoir un meilleur aboutissant que cette carte numéro 19 dans le tarot. Et par rapport à cet allié, là, il peut faire peur, l'ego, le faux moi, le diable faux moi. C'est l'illusion. Il faut arriver à voir à travers l'illusion pour arriver à trouver l'oasis, la sagesse. Et cette sagesse, elle va se développer devant nous, hein. Donc voilà, les amis, j'avais pas de chanson. Ouais, j'ai toujours la même chanson qui me passe par la tête, mais je n'arrive pas à la chanter encore une fois. Donc je vais pas chanter de chanson, je vais plutôt me préparer. Puis on va laisser les anges finir avec une petite conclusion. Là, on va voir sur quoi ils veulent conclure. On a tous des guides célestes, hein, appelez-les, hein, continuez à les appeler. On continue à appeler le monde spirituel en faisant le vide dans notre esprit, en restant centré, en purifiant, clarifiant notre énergie. On va commencer à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. L'observateur de la journée, c'est le bonheur. Le bonheur et la voix. On doit accepter le bonheur comme la situation. Personnellement, je me suis remis à peindre, c'est très agréable. C'est des petits tableaux, mais ça me prépare pour les grands, hein. J'ai des tableaux expressionnistes, ça passe ou ça casse. C'est des tableaux très méthodiques où il faut vraiment du temps pour appliquer une méthode. La sagesse, c'est l'indulgence, c'est-à-dire il ne faut pas être sévère par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Cela dit, c'est bien de garder quand même les choses sur les rails, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est les révélations, les choses qui se révèlent dans notre conscience, il faut les accepter. Moi, ça m'arrive parfois d'émettre quelques doutes sur ces choses extraordinaires qui se révèlent dans ma conscience parce qu'elles ne sont pas encore manifestées, mais de moins en moins. Ce qu'il faut faire, c'est être à l'écoute du cœur, l'écoute de notre intuition, l'écoute de ce qui vient des plans supérieurs, ce qui vient de l'intérieur, toutes ces choses positives qui se préparent. Et l'aboutissant, c'est l'authenticité. On est en train de nous polir, on est en train de nous facetter ce diamant qui est notre conscience d'harmonie, toujours chercher l'harmonie. Alors par rapport à l'indulgence, il faut être dans l'acceptation. Il y a certaines situations qui ne sont pas exactement idéales comme on les aimerait, mais il faut être dans l'acceptation, se recentrer. Il y a le travail qui arrive, hein, au niveau de la sagesse, c'est la clé aussi, hein. Le travail, c'est la clé, le service, trouver un travail qui nous épanouit, et l'amitié aussi qui arrive, hein, de nouveaux amis, des anciens amis, on continue à consolider vos liens d'amitié. Donc voilà, j'espère que cela aura résonné avec vous, mais c'est très important de ne pas oublier qu'on a cette nature éternelle, que l'on en soit conscient ou non, et de continuer à cultiver cette connexion avec notre âme et avec ces fragments éternels de notre âme qui sont déjà ascensionnés, hein, pour s'équilibrer, se centrer et laisser flotter les choses, et pas s'en vouloir pour les moments où on l'oublie aussi, hein. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, c'est une bonne épiphanie, une très bonne semaine qui se prépare et je vous dis à très bientôt. Namaste.